mwanzo na mwisho. Dans Samuel chapitre 17, à partir du premier verset, Moja Samueli 17 tangu mstari wa kwanza. les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko qui appartenait à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka à Ephes Damim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi, ils campèrent dans la vallée de Térébente et ils se mirent en ordre de bataille contre le Philistin. Le Philistin était vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté et la vallée le séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath, il était de Gath, il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donne-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Or, David était le fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui du temps de Saül était vieux avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier de ces 3 fils était parti pour la guerre, s'appelait Eliab, le second Abinadab, le troisième Shama. David était le plus jeune et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître le brebis de son père. Le 16e verset. Le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta 40 jours. Je reprends le 16e verset. Le Philistin s'avançait matin et soir et se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils: prends pour tes frères cette fois des grains rôtis et du pain et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras de nouvelles sûres. Nous sautons. Nous prenons le 40e verset. Il prit à main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et le mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança, s'approcha peu à peu. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David: suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec de bâtons? Et d'après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta: viens vers moi, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins: tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains.
Aussitôt que les Philistins se mis en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il lui prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonçant dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir de paix à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau et le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, ils prirent la fuite. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole de Dieu? Tushangilie juu ya hili neno la Mungu. Amen. Amen. Ce matin, je suis venu parler à une vie. Asubuhi ya leo nalikia kusema na maisha moja. Je ne serai pas plus dans l'enseignement, Sitakuwa ndani zaidi mu mafundisho, mais je serai plus dans la prédication. lakini itakuwa zaidi kumahubiri. Alléluia. Amen. Le thème de ce matin, Tungo ya asubuhi ya leo c'est, je préfère le dire en grec, naipendelea kuisema kwa Kigreki. mais en français ça veut dire 40. Kwa Kifaransa maana yake 40. Alléluia. Amen. En grec, 40, ça veut dire saranta. Kwa Kigreki 40 maana yake 40. Pourquoi je nous propose ce mot? Jia nini inatupatia hiyo masemi? Pour que ça reste simplement dans votre tête. Juu ibakie tu mkichwa yako. Amen. Amen. Alors aide-moi à dire à ton voisin saranta. Nisaidie kuambia jirani yako 40. Ah, dis encore à ton voisin saranta. Ambia tena jirani yako 40. Amen. Amen. Deutéronome 25. Kumbukumbu la Torati 25. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi: Lorsque deux hommes ayant entre eux une querelle se présenteront en justice pour être jugés, on absoudra l'innocent et l'on condamnera le coupable. Si le coupable mérite d'être battu, le juge le fera étendre par terre et frapper en sa présence d'un nombre de coups proportionné à la gravité de sa faute. Troisième verset. andiko ya tatu, Il ne lui fera pas donner plus de 40 coups, de peur que si l'on continuait à le frapper, en allant beaucoup au-delà, ton frère ne fût avili à tes yeux. Amen. amen. 40. 40. Amen. Amen. Dans 1 Samuel chapitre 17, Ndani ya 1 Samueli 17 il y a cette fameuse histoire kuna hii hadithi kubwa que nous connaissons très bien, yenye tunajua mzuri, qu'on a l'habitude de nous raconter, bakuwa na zoezi ya kutuhadisia l'histoire de David et Goliath. hadithi ya Daudi na Goliata. Au courant de la semaine, je nous ai dit ceci. Kati ya chuma nilisema hivi, Dans la Bible, ndani ya Biblia il y a principalement trois grandes choses. kunakuwa vitu tatu kubwa zaidi. Il y a des histoires, Kuna mahadithi, il y a des principes, kuna masheria, il y a aussi des prophéties. kuna pia maunabii. Chaque histoire dans la Bible Kila hadithi ndani ya Biblia a des choses à nous enseigner ina vitu ya kutufundisha si nous prenons la patience de l'étudier. kama tukavumilia kuisoma. Et aujourd'hui, j'aimerais nous donner quelque chose Na leo napenda itupatie kitu moja qui se trouve dans cette histoire de David et Goliath. inapatikana ndani ya hadithi ya Daudi na Goliata. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi: Pendant un moment de l'histoire d'Israël, wakati fulani ya hadithi ya Israeli il y avait un roi qui s'appelait Saül. kulikuwa mfalme aliitiwa Saul, Et au temps du roi Saül, na kwa kipindi ya mfalme Saul il y avait une guerre entre Israël et le Philistin. kulikuwa vita kati ya Israeli na Wafilistina, Et la guerre entre Israël et la Philistine, na vita kati ya Waisraeli na Wafilistina ce n'était pas une guerre désordonnée. haikuwa vita ya ovyo ovyo, hapana, C'était une guerre ordonnée. ilikuwa vita ya sawa. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi: L'armée des Philistins jeshi ya Wafilistina était sur une montagne ilikuwa juu ya mlima et l'armée na d'Israël jeshi ya Israeli était sur l'autre côté de la ilikuwa montagne. ngambo ingine ya pili ya mlima, Entre les deux montagnes, na kati ya ile milima il y mbili avait une vallée qui les séparait. kulikuwa bonde ilikuwa nawachanisha. Et la Bible dit ceci. Na Biblia inasema hivi: Dans la vallée qui séparait les deux montagnes, mwile bonde ilikuwa nachanisha milima il mbili, y a un soldat de Philistins kuna askari moja wa Filistina qui était leur champion de guerre alikuwa bingwa wao wa vita et qui s'appelait Goliath. na alikuwa anaitwa Goliata. Goliath est descendu dans la vallée Goliata akashuka mbonde qu'on appelle la vallée de Térébinthe. yenye inaitwa bonde la Terebinte, Et quand il était dans cette vallée, na wakati alikuwa
mwile bonde, il a commencé à parler. alianza sema, Il a dit ceci: alisema hivi, pourquoi vous vous rangez contre nous en armée? juu ya nini mnapangana kupigana na sie kwa jeshi? Moi, j'aimerais vous proposer quelque chose. Mimi napenda niwafanyizie ombi moja. Choisissez parmi vous un homme Mchague kati yenu mtu moja avec lequel nous allons nous battre. mwenye mitapikana na yeye, Celui qui va vaincre, mwenye atapata ushindi, son armée va partager cette victoire. jeshi yake itapata ushindi pia vile Et vile, celui qui va perdre, na mwenye atapoteza vita, son armée va perdre automatiquement. jeshi yake mara moja itaanguka. Il a lancé un défi à l'armée de Saül. Akafanyizia tufie kwa jeshi ya Sauli, Il a dit: cherchez-moi un homme parmi vous. akasema mnitafutie mtu katikati yenu, Nous allons nous battre ensemble. tutapigana pamoja na Le yeye. vainqueur, Mwenye il ushindi va donner la victoire à son camp. atapatishia ushindi kwa ngambo yake, Le perdant, na mwenye il atapoteza va ushindi donner la défaite à son camp. ataleta kushindwa kwa ngambo yake. Et Goliath, Na Goliata il a tenu le même discours aliendelea kusema ile masemi, le premier jour, siku ya kwanza, le 5e jour, siku ya tano, le 10e jour, siku ya kumi, le 15e jour, siku ya 15, le 20e jour, siku ya makumi le mbili, 25e siku ya jour, makumi mbili na tano, le 30e jour, siku ya makumi tatu, le 35e siku ya jour, makumi tatu na tano, le 39e siku ya jour. makumi tatu na kenda. Et la Bible dit pendant 40 Na Biblia jours, inasema siku makumi ine présentant le même défi à alikuwa Israël. analetea ile tatizo kwa Israeli. Arrivé au 40e Kwa jour, kufika siku ya makumi ine il y avait un homme en Israël kulikuwa mtu mmoja qui Israeli s'appelait Isaïe. alikuwa anaitwa Yese, Et Isaïe avait ses enfants dans l'armée de Saïd. na Yese alikuwa na kati ya batoto yake pamoja kule kujeshi ya Les Israeli. 3 premiers fils d'Isaïe Batoto yake tatu ya kwanza étaient soldats dans l'armée de Saïd. balikuwa basoda ku jeshi ya Israeli, Et comme un père responsable, na vile baba mwenye kujiheshimu, quand les enfants vont au champ de bataille, wakati batoto wanaenda muvita, il a le souci d'avoir les nouvelles de ses enfants. ana nia ya kupata mahabari ya batoto yake. C'est ainsi qu'il a pris son fils cadet, Jo pale akabeba mtoto wake wa mwisho, qui s'appelait David. alikuwa anaitiwa Il Daudi, lui a donné la nourriture akampatia chakula afin qu'il aille apporter la nourriture à ses frères. ili ende apeleke chakula kwa ndugu yake. Le but n'était pas simplement de les nourrir, Lengo haikuwa tu ya kumkulisha, c'était d'avoir de leurs nouvelles. ilikuwa pia apate mahabari yao. Isaïe a dit à David son fils: Yese akaambia Daudi mwana wake, va dans le champ de bataille, kwenda kuvita, localise là où tes frères se trouvent, kwenda angalia wapi ya ndugu yako tu iko, vas leur donner cette nourriture utawapatia hii chakula et tu vas donner cette collation à leur chef. na utapatia hiyo chakula pia kwa Tu mkubwa wao. verras dans quel état sont tes frères. Utaona kwa hali gani wa ndugu yako iko. David a pris la nourriture de son Daudi père. akabeba chakula ya baba yake, Il est parti voir ce frère. akaipeleka kwenda kwa ndugu Et zake, quand il arrive sur le champ de na bataille, wakati anafika fasi ya vita, c'était au 40e jour du ilikuwa défi. siku ya makumi ine ya hiyo tatizo. Et quand il arrive, Na wakati anafika, il voit quelqu'un se présenter dans la vallée anaona mtu anasimama kubonde qui est en train de défier toute l'armée d'Israël. mwenye iko nafanyizia tatizo kwa jeshi yote ya C'est là Israeli. qu'il demande aux soldats: Jo pale anauliza qui maaskari, est cet homme qui lance un défi à l'armée de Dieu? ule ni mtu ni nani mwenye natukana jeshi ya Et les Israeli? soldats ont commencé à lui dire: Na maaskari wakaanza mwambia, il s'appelle Goliath. anaitiwa Goliata. Quand il se présente, Wakati anasimama, tout le monde tremble, mtu wote tout anatetemeka, le monde fuit. mtu wote Et anakimbia. même Saül Hata Saul n'arrive pas à l'affronter. afikie kupigana na yeye, À tel point que mpaka kiwango le roi a promis une cagnotte mfalme aliahidia zawadi à celui qui va tuer Goliath. kwa ule mwenye ataua Il Goliata. lui a dit ceci: Alisema hivi, celui qui va tuer cet mwenye homme, ataua huyu mtu, premièrement, ya kwanza je rendrai sa famille riche. tafanya jamaa yake Je utajiriki, lui donnerai ma fille Michal en mariage. tampatia binti wangu Mikali ya mwowe, Il va devenir mon gendre. atakuwa mkwe wangu. Malgré cette cagnotte, Ijapokuwa hiyo zawadi, personne dans l'armée d'Israël hakuna mtu ndani ya jeshi ya n'avait le Israeli courage d'affronter Goliath. mwenye alikuwa na juhudi ya kupigana na Parce que Goliath. Goliath n'était pas n'importe qui. Juu Goliath hakuwa mtu ni mtu, Il avait à peu près 3 mètres de hauteur. alikuwa karibia metre 3 ya urefu, C'était un géant. alikuwa mtu mkubwa sana, C'était un champion de guerre. alikuwa bingwa wa Sa vita. présence faisait peur. Uwepo wake alikuwa anaogopesha watu. Malgré le prix à gagner,
gagner, ijapokuwa hiyo zawadi yenye utapata, personne n'avait le courage d'affronter hakuna Goliath. mwenye kuwa na juhudi ya kumkaribia Et quand Goliath. David était arrivé, Na wakati Daudi alifika, il était encore trop jeune. alikuwa angali kijana Et il a sana, dit à l'un des soldats, akaambia mmoja wa amenez-moi chez wasoda, le roi. unipeleke kwa mfalme, Moi, je vais affronter ce Goliath. nitapikana na Goliath. Et comme il a dit que celui qui vaincra, Na vile alisema mwenye atashinda, son corps sera en train de vaincre automatiquement. ngambo ya jeshi yake itashinda vile vile. Par ma victoire sur ce Goliath, Kupitia ushindi yangu kwa je Goliath, vais donner la victoire à Israël. tapatia Israeli Quand on ushindi. a regardé David, Wakati walimwangalia on Daudi, a dit, petit, tu viens d'où? basema Peti, unatokea wapi? Qu'est-ce que tu as bu? Ulikunywa nini Est-ce que we? tu es normal? Uko sawa kabisa? Ils ont dit, ok, allons chez le roi. Akamwambia okay, twende kwa mfalme. Le roi Saül, Mfalme Saili il connaissait déjà David. alikuwa ashamjua Daudi, Parce que David allait chez le roi pour chanter. juu Daudi alikuwa anaenda kwa mfalme kwenda kuimba, Mais ce jour-là, sur le champ de bataille, lakini ile siku kule fasi ya il vita se retrouve que les chantres anajikuta kwamba ule mwimbaji demandent à aller combattre. anaomba aende pigana. Saül regarde les jeunes hommes. Daudi anaangalia yule kijana, Il regarde Goliath. anaangalia Goliath, Il lui dit, mon petit, anaambia mdogo tu yangu, vois cet homme, unaona huyu mtu c'est un combattant depuis sa yeye ni jeunesse. mpiganaji tangu ujana yake. Ces affaires de la guerre, Hii mambo ya vita lui, il a grandi dedans. yeye alikuia ndio mwile vitu. David a dit à Saül, Daudi akamwambia moi Sauli, je n'ai pas de problème. ni sina Il maneno, demande seulement un homme. anaomba tu mtu, Donne-moi la permission. mnipatie Je ruhusa, vais aller combattre Goliath. kaenda pikana na Goliath. Comme Saül connaissait David, Vile Sauli alikuwa anamjua il Daudi, a dit, ok, akamwambia ndio, prends mon armure, beba kabisa masilaha va yangu combattre Goliath. kwenda pigana na Goliath. David a essayé l'armure de Goliath, Daudi akapima ile masilaha ya mais ça n'a Sauli, pas marché. haikuendeka. Après s'être débarrassé de l'armure de Saül, Kisha kutosha hiyo masilaha ya Sauli, il a pris sa fronde, akabeba mshaleti il yake, est parti dans un torrent, akaenda kumtoni, il a ramassé 5 pierres polies. akalokota majiwe 5 ya mzuri. Après avoir ramassé les 5 pierres polies, Kisha kubeba majiwe 5 ya mzuri, il est parti affronter Goliath. akaenda pigana na Goliath, Il a tué Goliath akaua Goliath et l'armée des Philistins a fui. na jeshi wa Filistini wakakimbia. C'est ainsi que par David, Kupitia Daudi, l'armée d'Israël jeshi ya Israeli est entrée dans la victoire ikaingia ndani ya en ushindi face des Philistins. mbele ya Filistina. Alléluia. Amen. Quelqu'un me donne un amen, je le prêche. Mtume asema amina, Quelqu'un nimhubirie. me donne un amen, je le prêche. Sema amina, nikuhubirie. Bien-aimé dans le Seigneur, Tendo katika le Bwana, combat entre David et Goliath, vita kati ya Daudi na Goliath, le combat entre l'armée d'Israël et l'armée de Philistins, vita kati ya jeshi ya Israeli na Wafilistina c'est l'image prophétique du combat ni spirituel. alama ya kiroho ya vita ya kiroho. Le combat spirituel, Vita ya kiroho c'est un combat qui se mène entre deux ni armées. vita ambayo inapiganishwa kati ya jeshi Il mbili. y a l'armée de Jésus Kuna jeshi ya et Yesu, l'armée du diable. pia kuna jeshi ya La Shetani. Bible déclare Biblia inasema que l'armée des Philistins ya kwamba kundi ya était sur Filistina une montagne ilikuwa juu ya et mlima l'armée d'Israël na kundi ya était sur Israeli une autre montagne. ilikuwa juu ya mlima Quand on ingine. parle de la montagne, Wakati anasema juu ya on mlima, voit une dimension élevée de la terre. tunaona kiwango ya kuinuliwa ya De dunia. cette même manière, Vile ile hali l'armée du diable, hiyo jeshi ya qui Shetani est préfigurée par l'armée de Philistins, inaonyeshawa na jeshi ya se Filistina trouve dans les lieux célestes. inajulikana mahali pa juu. La Bible dit ceci Biblia inasema hivi, dans Ephésiens chapitre 6, Waefeso sura ya 6 à partir du 10e tangu verset. mstari wa 10. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, Biblia inasema hatushindane na mwili na damu, mais nous avons à lutter lakini tunashindana contre les dominations, na mautawala, contre les autorités, wenye mamlaka contre les esprits méchants na pepo qui wachafu sont dans les lieux célestes. wamekuwa mahali pa juu. L'ennemi que tu combats sur la Adui terre, upiganisha dunia, son quartier général makao se yake trouve dans les ciels. inapatikana mbinguni. Alléluia. Amen. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Napenda nifungue kifungo. Tous vos chants qui sont en train de dire Hiyo watu wote ambao wanasema marchons sur le diable, tupendee juu ya shetani. mais Satan n'est pas sous la terre. Shetani haiko dunia, Satan est dans les lieux célestes. shetani yuko mahali pa juu. Alors, comme Dieu est stratège, Basi vile Mungu anajua il n'a kutumika, pas seulement laissé l'armée du diable dans le lieu céleste,
kuacha tu jeshi ya shetani juu. Dans Éphésiens 3 au premier verset. Waefeso 3 moja yake. Dans Éphésiens 1er chapitre le 3e verset. Waefeso 1 mstari wa 3. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Nous avons été bénis en Christ. Tulibarikiwa katika Kristo. Par toutes sortes de bénédictions. Hali yote ya baraka. Dans le lieu céleste. Mahali pa juu. Si l'armée du diable kama jeshi ya est dans le shetani lieu céleste, iko mahali pa en juu. notre entrée en Christ, Kwa kuingia yetu nous katika aussi nous Kristo. sommes dans les lieux célestes. Pia tuko mahali pa juu. Comme l'armée d'Israël Vile jeshi ya était sur Israeli sa montagne, ilikuwa juu ya mlima. l'église aussi Kanisa pia est sur sa montagne. iko juu ya mlima. Les démons aussi sont sur leur montagne. Iko juu ya mlima Mais yao. entre l'église et le démon, Basi kati ya il y kanisa na a une mapepo vallée. kuna bonde. Et dans cette vallée, Na mwile bonde il y a un Goliath qui est kuna descendu. Goliathi ambaye Et ce alishuka. Goliath, c'est le diable Na ule lui-même. Goliathi Il shetani est mwenyewe descendu sur la terre alishuka duniani afin de défier l'armée de Dieu. ili alete tatizo kwa jeshi Et ya Mungu. quand il défiait l'armée de Na wakati alikuwa Dieu, anatia mataifa parmi na tous les tatizo enfants de Dieu, kati ya wale wote wa personne ne Mungu pouvait affronter le hakuna mtu diable. ambaye kupigana na C'est shetani. pourquoi, Ndio de maana la même manière ile ile dont Isaïe ambako avait Yesu envoyé David alituma Daudi avec la nourriture, na chakula de cette même manière, ile ile Dieu le Père, Mungu wa il juu a envoyé Jésus-Christ et son akamtuma Yesu Fils Kristo mwana wake avec la parole. na neno. Et quand Jésus-Christ est Na venu wakati Yesu pour alikuja nous apporter la parole, kutuletea neno, il a retrouvé alikuta un Goliath Goliath sur moja la terre. mwenye iko ndani ya Et la dunia. Bible dit Na Biblia ceci, inasema hivi, le Goliath en question, Goliath ule, il ne cherchait pas deux hommes, hakuwa tafuta watu il ne wawili, cherchait pas 5 hommes, hakuwa tafuta il watu cherchait un seul alikuwa homme. tafuta mtu Quand mmoja. Jésus-Christ est venu Wakati sur la Yesu alikuja kwa terre, dunia, il s'est présenté comme le Fils de alijionyesha l'homme. kama mwana Et wa ce mtu. jour-là, Na de la ile même manière ile ile dont David Ile Daudi a vaincu Goliath, alishinda en Goliath. coupant la tête de Goliath, Kukata kichwa ya Goliath. Jésus-Christ, Yesu Kristo il a cherché un endroit alitafuta fasi sur moja la terre duniani qui a l'image de la tête. yenye inakuwa na alama ya Voilà kichwa. pourquoi Unajua maana Christ est parti Yesu alienda jusqu'à Golgotha. mpaka Golgotha. Golgotha en hébreu, Golgotha ça Kiebrania veut dire le lieu du crâne. nikisema mahali ya À kale. Golgotha, Golgotha, Jésus-Christ, Jésus-Christ, il a amené le diable alipeleka shetani afin de couper sa tête. ili akate kichwa Quelqu'un yake. me donne un amen, je Mtu continue. anasema amina, niendelee. Maintenant, nous qui appartenons à Basi Jésus, ambao tuko wa qu'est-ce Yesu que nous allons faire? tutafanya nini? Nous allons simplement observer les combats. Tutaangalia tu vita. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Nina habari njema Le combat kwako. que nous sommes appelés à Vita observer, tunaitiwa ce n'est kuangalia pas un combat qui va se passer. haiko vita itapisikana. C'est un combat qui s'est déjà passé. Vita Il y ishakapisikana. a 2000 ans, Kuna miaka 2000 Jésus a vaincu le diable Yesu à la alishinda croix. shetani msalabani. Et le principe de ce Na combat, mikataba ya ile vita c'est que celui qui va vaincre, tashinda. son armée va aussi vaincre. Jeshi yake tashinda Celui qui pia. va perdre, son armée va aussi perdre. Jeshi yake tapokea Comme pia Jésus a ushindi. vaincu Satan, Vile Yesu alishinda toi aussi shetani. tu as vaincu les Wewe pia démons, ulishinda toi mapepo. aussi tu as vaincu les Wewe pia sorciers, ulishinda toi mawewe. aussi tu as vaincu la Wewe pia magie, ulishinda toi madawa. aussi tu as vaincu le Wewe pia combat de ta ulishinda famille. vita ya jamaa yako. Quelqu'un me donne un amen, j'avance. Tunasema amina, Quelqu'un niendelee. me donne un amen, j'avance. Sema amina, Bien niendelee. aimé dans le Seigneur, Nenda katika Bwana. lorsque nous entrons dans le combat Wakati tunatia ndani ya spirituel, vita ya nous ne kiroho. combattons pas pour chercher à savoir qui Hatupigani va sio gagner. kutafuta nani atashinda. Nous ne combattons pas pour chercher à savoir qui va Hatupigani sio gagner. kutafuta nani atashinda. Nous entrons dans un combat dont nous savons le perdant. Tunaingia mu vita ambayo tunajua mwenye atapoteza. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Mpendwa Seigneur, katika Bwana. lorsque les sorciers se lèvent contre Wakati toi, balozi tout wanakusimamia. ce qu'ils viennent vérifier, Yesu anakuja c'est kuangalia. savoir simplement Ni kujua si tu. tu es au courant que Jésus a vaincu Kama Satan. unajua Yesu kama alishakamshinda shetani. Alléluia. Amen. Tout le combat spirituel, Vita yote ya kiroho. c'est une guerre de la connaissance. Ni vita ya kujua. C'est une guerre de l'information. Ni vita ya habari. Les soldats d'Israël Jeshi ya qui Israeli. n'avaient pas le courage d'affronter Wenye Goliath. hakuwa na shughuli ya kupigana na Quand Goliath. David a tué Goliath, Wakati Daudi aliua la Goliath. Bible dit ceci, Yes, my God. l'armée des Philistins Yes, a fui devant l'armée d'Israël. Utakimbia mbele ya jeshi la C'est là que Israeli. dans Marc 16, Ndio pale kwa Marko au 16. 17e verset, Mstari wa 17. la Bible dit ceci, Biblia inasema hivi. voici le miracle Ona qui miujiza. accompagneront ceux qui auront cru. Utakaosindikiza wale À mon nom, kwa jina yangu. ils ne combattront pas. À Hawatapigana. mon nom, Kwa jina ils yangu. ne s'y plieront pas. Hawatasimu. À mon nom, Kwa jina ils yangu. ne négocieront pas. À mon nom, Kwa jina ils yangu. chasseraient le démon. Watafukuza mapepo. Pourquoi chasser le démon? Watafukuza Parce que mapepo. ce sont des ennemis qui sont en Juu ni fuite. maadui ambao Ce washakimbia. sont des ennemis qui sont en Ni fuite. maadui ambao wanakimbia. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Mbele Le combat qui t'intimide maintenant, c'est un combat que Jésus a déjà Vita vécu. Yesu ashakashinda. L'ennemi qui te fait trembler aujourd'hui, Ule adui ambaye c'est un ennemi que Jésus a déjà Ni adui vécu. Yesu ashakamshinda. Celui qui
te fait manquer la paix. Depuis Golgotha, Jésus l'a déjà vaincu. Voilà pourquoi l'enfant de Dieu, il ne combat pas pour la victoire, mais il combat dans la victoire. Il ne combat pas pour la victoire, mais il combat dans la victoire. Je lève ma main ce matin comme un prophète. Je parle sur tous les combats qu'il y a dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, que la victoire de Jésus entre dans ta maison. À partir d'aujourd'hui, que la victoire de Jésus entre dans ton entreprise. À partir d'aujourd'hui, que la victoire de Jésus entre dans ta santé. À partir d'aujourd'hui, que la victoire de Jésus entre dans tes projets. À partir d'aujourd'hui, que la victoire de Jésus entre dans tes enfants. À partir de ce matin, que la victoire de Jésus entre dans tout ce que tu fais. Ce matin, je parle à une personne. Depuis le début de cette année, il y a des gens qui s'étaient levés et qui ont dévié ta vie et qui ont dit ceci: si tu pries le véritable Dieu, on va voir. Toi aussi ce matin, tu vas leur dire ceci: ce n'est pas moi qui veux voir, mais c'est vous qui allez voir. C'est vous qui allez voir. C'est vous qui allez voir. Et qu'est-ce que tes ennemis vont voir? Ils vont voir l'œuvre de la croix. Dans Colossiens chapitre 2, au 17e verset, à partir même des 15, la Bible dit ceci: il a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés. Il les a livrés publiquement spectacle et il a triomphé d'elle à partir de la croix. J'aimerais dire ceci à quelqu'un: la croix de Jésus, c'est la garantie de notre victoire. La croix de Jésus, c'est la garantie de notre victoire. La croix de Jésus, c'est la garantie de notre victoire. Si tu n'as pas percé par tes études, tu vas percer par la croix. Si tu n'as pas percé par le nom de ta famille, tu vas percer par l'œuvre de la croix. Si le nom de tes mères n'arrive pas à te bénir, l'œuvre de la croix t'a déjà béni. Alléluia. Amen. Si tu me donnes un amen, je monte encore. Bien-aimé dans le Seigneur, le combat de la vie respecte une règle qu'on appelle la règle de la représentation. Bien-aimé dans le Seigneur, tout le monde n'est pas obligé à combattre. Il y a un qui combat. S'il arrive à vaincre, c'est toute la famille qui gagne. À partir de ce matin, oh my God, il y a des gens enseignés. Dieu va les introniser. Dieu va les établir comme les représentants de leur famille. L'ennemi que toi tu vaincras, il ne combattra plus des enfants. La guerre que toi tu vaincras ne reviendra plus dans ta famille. Toi tu es le représentant de ta famille. Je lève ma main ce matin comme un prophète. Je déclare sur un papa. Je déclare sur une maman. Aucun ennemi qui t'a combattu et que toi tu as vaincu ne combattra tes enfants. Aucune bataille que toi tu as vaincu ne reviendra dans la vie de tes enfants. Si toi tu as vaincu la maladie, cette maladie ne reviendra pas dans ta famille. Si toi tu as vaincu la pauvreté ne rentrera pas dans ta maison. Si toi tu as vaincu la crise ne rentrera pas dans ta maison. Si toi tu as vaincu le diabète ne rentrera pas dans tes enfants. Si toi tu as vaincu toutes ces maladies héréditaires, ces maladies ne reviendront pas dans tes enfants. Ce que toi tu arrives à vaincre aujourd'hui, ça ne reviendra plus dans tes enfants. Si tu as vaincu le paganisme, aucun de tes enfants ne sera païen. Si tu as vaincu la maladie, aucun de tes enfants ne tombera malade. Si tu as vaincu les limitations, aucun de tes enfants ne sera limité. À partir d'aujourd'hui, c'est un qui combattra. Les précieux entreront dans la victoire. J'aimerais dire ceci à quelqu'un: tu n'as pas besoin de tous les vaincre, mais tu as besoin seulement de vaincre Goliath. Je lève ma main ce
ce matin, que Dieu te donne la victoire sur le plus grand sorcier de votre tribu. Je disais ceci, que le Dieu du pasteur Omar, qu'il te donne la victoire sur le plus grand magicien de cette ville. Lorsque les petits vont venir, tu vas simplement leur dire, vous savez ce que je fais à votre égard. Je vais refaire la même chose. Je vais refaire la même chose. Pendant que je suis en train de parler, je vois des démons sortir. Je vois des sorciers courir. Je vois des magiciens fuir. Je vois des sorciers fuir. À partir de ce matin, toi tu n'auras plus peur. Toi tu vas commencer à faire peur. À partir de ce matin, toi tu ne vas plus trembler. Toi tu vas commencer à faire trembler. À partir de ce matin, toi tu ne vas plus fuir. Toi tu vas commencer à faire fuir. À partir de ce matin, toi tu ne vas plus perdre. Toi tu vas commencer à faire perdre. À partir de ce matin, celui qui se lèvera contre toi, il tombera devant toi. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un a dit Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit avec moi Saranta. La Bible dit ceci. Goliath, il a défié l'armée d'Israël. Le premier jour. Jusqu'au 30e jour. 32e jour. 33. 34. Jusqu'au 39e jour. Les ciels étaient en train de l'observer. Le jeudi, je nous ai dit ceci. Le royaume de Dieu est établi sur de lois. Parce qu'il n'y a pas de roi sans loi. Et comme Dieu est éternel, les lois de Dieu sont éternelles. Il y avait une loi de Dieu que Goliath ne connaissait pas. Voilà pourquoi, quand David arrive sur le champ de bataille, il dit ceci. Qui est cet incirconcis qui est en train d'injurier l'armée de Dieu? David n'a pas appelé Goliath incirconcis pour faire référence à son incirconcision physique. Il y a deux grandes dimensions de l'incirconcision de Goliath. Premièrement, Goliath est incirconcis parce qu'il n'a pas d'alliance avec le Dieu d'Israël. Et deuxièmement, Goliath est incirconcis parce qu'il ne connaît pas la loi de Dieu. Écoutez ceci, Église. Il est difficile de connaître la loi de Dieu si on ne connaît pas le Dieu qui établit la loi. C'est très facile d'être ignorant dans la parole si on ne connaît pas Dieu. La connaissance de la loi de Dieu commence par la connaissance de Dieu. Et comme Goliath ne connaissait pas Dieu, il ne connaissait non plus la loi de Dieu. Quelle est la loi que Goliath ne savait pas? C'est ce que nous avons lu dans Deutéronome 25. Suivez-moi très bien. Dans Deutéronome 25, la Bible dit ceci. Si des hommes commencent à se quérir et que ces gens-là n'arrivent pas à trouver une solution, on doit les amener devant les juges. Et quand on les amène devant les juges, le juge doit libérer l'innocent et doit condamner le coupable. Regardez la condamnation du coupable. Quand le coupable est condamné, on doit le tendre par terre. On doit prendre un fouet. On doit commencer à le battre de coups. Et lorsqu'on sera en train de le battre, il faut le donner tout le coup possible. Mais quand on arrive au 39e coup, on ne doit pas compter les 40e coup. Parce que si on le frappe le 40e coup, ça ne devient plus une pédition. Ça devient l'humiliation. Dans la loi de Dieu, même si quelqu'un est coupable, il doit être puni, mais il ne doit pas être humilié. Alléluia.
Amen. Maintenant, si les Philistins, Basi kama Wafilistina ils ont une opportunité walipata bahati de combattre ya Israël, kupigana na de Israeli, s'élever contre ya Israël, kusimamia Israeli, c'est parce que Israël ni juu Israeli avait péché contre Dieu. ilikosea Mungu, Et comme Israël était coupable, na vile Israeli ilikuwa na makosa l'Éternel, wa milele, comme le juge, kama mwamuzi il a condamné Israël alihukumu à Israeli être battu par le Philistin. bapigiwe na Maintenant, Wafilistina. quand le Philistin commençait à le Basi battre, wakati Wafilistina wanaweza le kupiga, fouet des Philistins fimbo ya Wafilistina s'appelait Goliath. ilikuwa inaitwa Goliathi. Ce fouet Ile a fimbo commencé à battre Israël. ilianza pika Le Israeli. premier jour, c'était le premier. Siku ya kwanza ilikuwa fimbo ya Le kwanza, cinquième jour, c'était le siku ya tano cinquième. fimbo ya tano, Le dixième jour, c'était le siku ya dixième. kumi fimbo ya Le kumi, 20e jour, le 20e siku ya makumi mbili fimbo Le ya makumi mbili, 30e jour, le 30e siku ya makumi tatu fimbo ya makumi Le tatu, 35e jour, le siku ya 35e makumi tatu na tano fimbo ya makumi Arrivé tatu. au 39e jour, Kufika siku ya makumi Goliath est encore venu. Goliathi alikuja Il a tena frappé Israël par sa bouche. akapiga Israeli kwa kinywa chake. Comme Goliath était ignorant, Vile Goliathi alikuwa il ne mjinga, savait pas que lorsque tu frappes un enfant de Dieu, akawa anajua wakati unapika il mtoto wa faut Mungu s'arrêter à 39. inabidi usimamie kwa makumi tatu Il na ne faut kenda. pas arriver jusqu'à 40. Hapana, fika kwa makumi Parce nne, que si tu arrives à 40, utafika kwa makumi tu nne tombes déjà sous la loi. unaanguka chini ya Tu ne sheria, punis plus, aupatie tena malipizi, mais tu commences à humilier. lakini unaanza zarawisha, Alors que Dieu n'est pas pour wakati l'humiliation. Mungu aitika kuzarawisha. Comme Goliath, Kama Goliathi il a quitté ses limites établies par alitoka Dieu. kumipaka ya Mungu Il est aishika, entré dans ce qu'on appelle 40. aliingia kwamba tunaita Il est makumi entré dans nne, ce qu'on appelle 40. aliingia musarata. Voilà pourquoi, Unajua au maana 40e jour, siku ya makumi nne Dieu a envoyé David Mungu akatuma Daudi pour venir ramener Goliath akuya mbele à Goliathi l'ordre. na kumrudisha Qu'est-ce que je kusawa. suis en train de nous Mimi dire? niko nasema Tel que tu es là, vile uko pale, c'est possible inawezekana que tu violes la loi de Dieu. ukosea sheria ya C'est Mungu, possible inawezekana que tu connaisses des moments de faiblesse. usifikie kipindi C'est cha saizi, possible inawezekana qu'un ennemi se lève contre toi. aliyoko C'est kusimamia, possible inawezekana que tu aies des combats dans la vie. ukuwe na mavita ya Mais tu dois maisha, savoir ceci. lakini inabidi ujue Pendant le combat de ta kwa vie, mavita ya maisha Dieu yako peut te punir. Mungu anaweza kupatia Mais quand malipizi, ça commence à ressembler à lakini kianza l'humiliation, kufanana haya, ça ce n'est plus Dieu. ile haiko tena C'est Mungu, le diable qui traverse ni les shetani limites. anavuka Quand ta mipaka. vie commence à ressembler Wakati à Daudi maisha l'humiliation, yako yanaweza à fanana haya, l'opprobre, aibu, au déshonneur, ukosewa ça ce heshima, n'est plus Dieu. ile haiko tena C'est Mungu, Goliath ni qui Goliathi traverse les limites. ndio anavuka mipaka. J'aimerais dire ceci à Lakini alisema quelqu'un. ya mtu Même wengi, si nous marchons avec hata Dieu, kama tunatembea na tous les Mungu jours kila ne siku, seront pas des jours de chant. haitafanana na masiku ya kuimba, Tous les jours ne seront pas des jours de haitakuwa bonheur. masiku ya Tous furaha, les jours, kila tu ne siku vas pas rire. Il hautacheka, arrivera des moments utafikia où tu kipindi auras envie d'abandonner. kwenye utakuwa na Il lazima arrivera kuacha, des moments utafikia où kipindi ça sera difficile. itakuwa Quand nguvu. vous lisez la vie de l'apôtre Ukisoma Paul, maisha ya mtume Paulo, il ne faisait pas de miracles tous les hakuwa jours. fanya ujira kila siku, Il y a des jours où il faisait le miracle kuna siku kwa fanya et uchiza, d'autres jours on les na masiku lapidait. ndio alikuwa anapiga Il y a des mashule, jours où il faisait le masiku ndio alikuwa miracle anafanya et d'autres uchiza, jours on na wengine l'emprisonnait. walikuwa Il y a wanamfunga, des jours où il faisait des masiku miracles alikuwa anafanya et uchiza, d'autres jours on les na chassait. wengine walikuwa Mais ce wanamfukuza. que j'aime avec la Et parole, napenda maneno. la Bible dit ceci, Biblia inasema le hivi, malheur ole atteint souvent les justes, inafikia Goliathi, mais l'Éternel lakini la Goliathi délivre toujours. anamfungua kila wakati. Goliath, il Goliathi peut se lever, anaweza il nous simama, injurie le premier jour, anatupa siku ya il nous kwanza, injurie le 30e anatupa siku ya jour, makumi il nous tatu, injurie le 39e anatupa siku ya jour, makumi tatu, mais il y a un jour, lakini kuna siku si moja, Goliath entre dans kama ce jour, Goliathi anaingia ça siku, sera sa fin, itakuwa ça mshete, sera sa fin, itakuwa et mshete, ce jour, na ile c'est le siku 40e ni siku jour, ya makumi et nne, ce jour, na ile c'est le siku 40e ni siku jour. ya makumi À nne. partir de ce matin, Tangu asubuhi je suis leo, venu annoncer à niko quelqu'un natangazia moja, que tes ennemis maadui yako sont arrivés à leur 40e wanafika jour. siku ya makumi nne. Ton combat Vita est yako arrivé à son 40e inafika siku ya jour. makumi nne yake. Cette maladie Ile magonjwa est arrivée à son 40e inafika siku jour. ya makumi nne Et yake. quand ça arrive au 40e Wakati jour, wa makumi nne. tu envoies un David. Mungu anasema Daudi. Tu envoies un Mungu David. anasema Daudi. Tu envoies un David. Mungu anasema Daudi. Ce matin, Asubuhi je leo. suis venu avec l'onction de Nika David. na upako wa Daudi. Ce matin, Asubuhi je leo. suis venu avec l'onction Nika de na upako wa David. Daudi. Peu importe le géant qui est devant Haijalishi toi, kama tu vas le maisha, terrasser. Peu utaangusha. importe le combat que tu Haijalishi vois, vita maisha, tu vas le terrasser. utaangusha. Je dis ceci à quelqu'un, Nasema mtu wangu, le Goliath que tu vois Goliath debout, anaona mlima. dans quelques minutes, Mlima atakuwa tu chache. le verras par Utamwona terre. chini. Le Goliath que tu vois Goliath debout, anaona dans mlima. peu de temps, Unapita tu chache. le verras par terre. Utamwona chini. Aujourd'hui, tu es locataire. Leo Ce pataji. n'est que Goliath. Ni Goliath Dans tu. quelques temps, Wakati tu vas moja. le voir par terre. Utamwona chini. Aujourd'hui, tu es célibataire. Leo Et mkani. on t'appelle célibataire Anakuita endurci. mkani. Ce n'est qu'un Goliath. Ni Goliath Dans tu.
quelques mois, il sera par terre. Aujourd'hui, tu es piéton. Et on t'appelle piéton. Dans quelques jours, ça va être par terre. Aujourd'hui, tu es bloqué. Tu es dans une entreprise. Pas de promotion, pas d'augmentation de salaire, pas de avantages. J'aimerais te dire ceci. Ce combat-là, ce n'est qu'un Goliath. Il est debout maintenant. Mais dans peu de temps, il sera par terre. Et ce que j'aime avec Dieu, il ne mettra pas ton Goliath seulement par terre. Il va aussi couper sa tête. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est la fin de tes ennemis. Non, Non, je dis ceci, aujourd'hui, c'est la fin de tes ennemis. Si tu es fatigué par ces combats, tu es en train de me donner un grand talent plus que ton voisin. Alléluia. Amen. Lorsque David s'élève, Wakati Daudi anasimama, il n'était pas venu dans deux missions. akukuya mkazi mbili. Il voulait seulement remettre Goliath dans ses limites. Alipenda tu amrudishe Goliathi mu mipaka Je yake. lève ma main ce matin. Nanyosha mkono wangu asubuhi ya leo. Je déclare et je déclare. Natangaza na nakiri. Tout celui qui a déjà débordé dans Wote ta mwenye vie, shakapitilia kwa maisha yako. tout celui qui a déjà débordé sur tes Wote enfants, wameshakapitisha mwa watoto wako. tout celui qui a déjà débordé sur ta Wote santé, wameshakapitisha mwa afya yako. tout celui qui a déjà débordé en parlant Wote mal de wameshapitisha toi, kwa kusemea mubaya. je lève ma main comme un Nanyosha prophète. mkono wangu Que kama le nabii. Dieu de Phila, Mungu wa que le Fila. Dieu du pasteur Omar, Mungu wa mchungaji Omar. ramène tes ennemis dans leur limite. Arudishe maadui wako kwa mipaka Je yao. prie ce matin Naomba asubuhi ya que leo. ton Dieu donne une leçon à tes Mungu wako ennemis. ampatie fundisho kwa maadui wako. Que ton Dieu donne une leçon à tes Mungu ennemis. wako afundishe maadui wako. Qu'une gifle spirituelle, Apike kiroho. qu'une gifle spirituelle, que ça vienne du ciel et que ça frappe cet ennemi et qu'il redevienne normal. Na rutie kawaida. Alléluia. Amen. La nuit, c'est le temps de dormir. Usiku ni wakati ya kulala. Ce n'est pas le temps de cauchemar. Haiko wakati ya mandoto ya Tout mubaya. celui qui dérange ton sommeil, Wote wanasumbua à ndo partir de ce matin, que le ciel gifle. Que le ciel gifle. Fais comme ça là où tu es. Fais seulement comme ça. Fais comme ça. Fais comme ça. Pendant que tu fais ces gestes, je gifle tes ennemis, je gifle ces sorciers, je gifle ces jaloux, je gifle ces méchants. Ils sont en train de sortir. Tu les fais sortir. Ils sont en train de sortir. Et pendant qu'ils sortent, ta vie est en train de passer. Tes enfants sont en train de passer. Ton travail est en train de passer. Ta beauté est en train de passer. Ton onction est en train de passer. Ta grâce est en train de passer. Tes compétences sont en train de passer. J'entends dans mes oreilles que si Amucho Moya Soumi allait, il naenda pita, iko naenda pita, ile dossier naenda pita, ile dossier naenda pita, ile dossier naenda pita. Hii juma watakujibia, hii juma watakujibia. Kama ni wasema amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit avec moi 40. Mtu anasema na mie 40. Alléluia. Amen. Tout celui qui voudra déborder, Wote wanatapenda kupitilia. que ton Dieu le ramène à la raison. Mungu wako amrudishe kusawa. Bien-aimé, l'humiliation ne doit jamais être ton partage. Upendo haya hawezi kuwa siku yako. Tu ne peux pas te sacrifier pour Dieu Hawezi jitoa juu ya et être Mungu humilié par un sorcier. na usarawike na Mais ça mlozi. ne dit jamais. ile ni Je kamwe. dis jamais. Nasema kamwe. Mais je dis jamais. Nasema kamwe. La Bible dit ceci. Biblia inasema Mon hivi. serviteur, Utumishi wangu il s'élèvera, atainuliwa, il montera, atapanda, il ira bien haut. ataenda juu. Bien-aimé dans le Seigneur, quand vous servez Dieu, que ce soit par votre force, Ukuwe na nguvu que ce soit par votre intelligence, Ukuwe na akili que yako. ce soit par vos moyens, Ukuwe na mpato l'Éternel yako. est appelé à vous s'élever. Bwana anaitwa Je kuinua. lève ma main ce matin. Nanyosha mkono wangu Que asubuhi ya leo. l'élévation soit ton partage. Kuinuliwa ikuwe sehemu Que yako. le règne soit ton partage. Utawala ikuwe Qu'à sehemu partir yako. de ce matin, Tangu asubuhi ya que tu leo. commences à monter. Uanze Que panda. tu commences à monter. Uanze panda. Qu'aucune pesanteur physique, hata nguvu baya kushusha chini. qu'aucune pesanteur spirituelle Hata nguvu ya kushusha ne te chini. ramène en bas. Isikurudishe Qu'aucune chini. force occulte, Hata nguvu ya qu'aucune mambo ya force de giza. sorcellerie Hata nguvu ya ne te kichawi. ramène en arrière. Isikurudishe À chini. partir d'aujourd'hui, Tangu tu leo. vas commencer à monter. Utaanza Tu panda. vas quitter 1, Utatoka tu meza. vas à 10. Utafika Tu 10. quittes 10, Unatoka 10. tu vas à 100. Unaenda Tu 100. quittes 100, Unatoka tu 100. vas à 1000. Unaenda Tu 1000. quittes 1000, Unatoka tu 1000. vas à 10 000. Unaenda 10 000. Tu quittes
10 000, tu vas à 100 000, tu quittes 100 000, tu entres dans des millions, tu quittes le million, tu entres dans des milliards. Quelqu'un dit avec moi, je vais monter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À partir d'aujourd'hui, personne ne se tiendra plus devant toi. Parce que Jésus a déjà vaincu pour toi. Jésus a déjà vaincu pour toi. Et qu'est-ce que j'aime? Lorsque David s'était devant Goliath, il prend la pierre, il lance contre Goliath. Oh my God. Dans la physique, quand vous jetez une pierre de cette direction, celui qui est frappé par la pierre, il doit tomber dans la direction de la pierre. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit ceci. Quand la pierre de David a frappé Goliath, au lieu que Goliath tombe par derrière, il est tombé par devant. C'était pour dire ceci. Ce n'est pas la force de la pierre de David qui a fait tomber Goliath. Lorsque David lançait la pierre, les dieux de David étaient derrière Goliath. Il a seulement poussé Goliath. À partir de ce matin, le Dieu que tu pries, il va se cacher derrière tes ennemis. Tes ennemis vont se présenter devant toi. Mais ceux qui ne verront pas, c'est ton Dieu qui est parti derrière eux. Les ennemis vont venir te voir en face. Mais ceux qui ne seront pas, pendant qu'ils t'affrontent, ton Dieu est derrière eux. Tout ce que Dieu te demande, ne fuis pas les combats, ne fuis pas l'ennemi, ne fuis pas ces sorciers, ne fuis pas cet occultiste. Présente-toi. Il va te voir en face, mais il ne verra pas ton Dieu qui est derrière lui. Tu lève-toi seulement, pendant que tu lanceras, Dieu le poussera. Pendant que tu lanceras, Dieu le poussera. Pendant que tu lanceras, Dieu le poussera. Ce matin, je vois la main de Dieu pousser les sorciers de ta famille, pousser les combats de ta famille, pousser les jaloux de ta famille, pousser ceux qui ont mouru des parents, pousser ceux qui ont envoyé la maladie. À partir d'aujourd'hui, personne ne tiendra devant toi. Tu as dit à Josué, tant que tu vivras, il ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, il ne tiendra devant toi. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, mais pas des ennemis qui t'entourent, mais pas des ennemis qui t'entourent. Pendant qu'ils t'entourent, ton Dieu entoure tes ennemis. Pendant qu'ils t'entourent, ton Dieu entoure tes ennemis. Quelqu'un dit Amen. Je vais continuer dans le deuxième culte. Tenez-vous debout pour gagner le temps. Dis à ton voisin, ce n'est pas encore fini. Je vais continuer ce message dans le deuxième culte. Alléluia. Amen. Lève légèrement tes deux mains. Aujourd'hui, tu ne vas pas prier. Tu vas seulement dire merci à Dieu pour la victoire de Golgotha. Tu vas dire merci à Dieu pour l'impact de l'œuvre de la croix. À la croix, il a tout accompli. À la croix, il a tout fini. À la croix, il a tout exterminé. Tu vas dire merci à Dieu pour les règnes qu'il restaure dans ta vie. Pour les règnes qu'il restaure dans ta vie. Commence à rendre grâce à l'Éternel. Jehovah tunakushukuru asubuhi ya leo juu ya kazi ya msalaba. Jehova, asante juu ya kazi ya msalaba. Golgotha ulimshinda shetani. Golgotha uliwavua nguvu zao zote Baba. Tunakushukuru asubuhi ya leo juu ya kazi ya msalaba. Asante Jehova. Biblia inasema ya kwamba kwa kupigwa kwako sisi tumepona. Biblia inasema ya kwamba kwa kupigwa kwako Jehova sisi tumepona. Asante kwa uponyaji Kristo. Asante kwa ushindi Baba. Asante kwa kuisimamishia jamaa kwa nguvu ya msalaba.
Asante Baba kwa kazi ya Golgotha. Asante Jehova kwa vyote ambavyo umetenda kwa msalabani. Kristo, tunashukuru jina lako asubuhi ya leo. Wewe ni representa wa maisha yetu. Ulishinda msalabani. Hakuna nafasi ambapo Jehova utashindwa tena. Hakuna nafasi ambapo shetani ataangusha maisha yetu. Tunashukuru jina lako Yahweh. Asante kwa neema yako Kristo. Asante kwa neema yako Jehova. Asante kwa neema yako Baba. Asante Yahweh. Asante Jehova. Asante Yahweh. Asante Jehova. Asante Kristo kwa nguvu na neema yako. Asante Baba. Asante Kristo. Merci Seigneur. Lori kantere bo shatala basutere baya. Raba shikere baba baba sentere bosh. Ri kantere bo shandara baba baba sentere bosh. Ri kantere bo shandara baba baba sentere baba baba. Rakandere bo shindere baba baba kora baba shay. Lori abo shendere baba baba sentere baba shandara baya. Roba shekere mandere baba santari babosh. Indiribo shatala baba sunteria baba baba sh. Lori kanta libro shandelebos. Imandelebe shatala baba koria mandelebo sharabaya. Jehova asante, asante juu ya msalaba. Asante Jehova kwa umetuingiza katika ushindi lako. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Nom de Jésus. Katika jina la Yesu. Nom de Jésus. Katika jina la Yesu. Nom de Jésus. Asante Baba. Asante Jehova. Asante Jehova. Asante Yesu. Asante Ebenezer. Lord, come to the bush. Erabashikara Baba Santa Rabash. Lord, come to the bush. Tarabasuta. Irabashikire Baba Baba Santa. Rabash. Rabash. Irabashikire Baba Baba Santa Rabash. Indarabashikara Basanta Rabash. Irabayate Baba Baba Santa Rabash. Koyandere Baba Baba Santa. Aide-moi à lever ta main droite vers le ciel. Nisaidie kunyosha mkono wako wa kuume. Aide-moi à lever ta main droite vers le ciel. Nyosha mkono wako wa kuume. Il y a une parole prophétique qui est en train de monter dans mon esprit. Kuna neno moja unabii kunapanda ndani ya roho yangu. Écoutez-moi, Nisikie. il y a des personnes en ce lieu. Kuna watu hapa. La vision que je suis en train de faire, Onyo yenye niko naona. je vois quelque chose comme une rivière Naona kitu mweko sawa vile mtoni. venir avec une grande pression. Inakuya na mbio sana. Et pendant que cette rivière vient avec pression, Na wakati ile mtoni iko nakuya mbio, je vois un mur à béton naona kibambazi ya sima qui descend du ciel inashuka toka mbinguni. et qui barre la route à cette oreille. Ninasibilia njia kuya mtoni. L'esprit est en train de me dire ceci. Roho iko ananiambia hivi. Il y a des personnes en ce lieu. Kuna watu hapa. Écoutez-moi très bien. Nisikie Il y a mzuri. des personnes en ce lieu. Kuko watu hapa. L'Éternel veut les établir Bwana anapenda washimike dans leur famille kwa majamaa yao comme des murs. kama vile bibambazi. Comme des murs. Sa vile bibambazi. Tous les combats qui sont venus des ancêtres. Mavita yote inatokea kwa babu. Le maladie. Magonjwa. Le blocage. Vifungo. Des limitations. Mipaka. Des complications. Hiyo kusumbuliwa. Qui sont venus Yenye inatokea depuis les ancêtres. tangu kwa wazee.
qui veut traverser à partir d'eux yenye napenda kuvuka kupitia et wao toucher les enfants. na kugusa watoto Et toucher les enfants. na iguse watoto. L'Esprit est en train de me dire, Roho iko je ananiambia veux hivi, établir ces gens nashimika wa watu comme des murs dans leur famille. kama bibambazi mu machama yao, Comme des murs dans leur famille. sa bibambazi mu machama À yao. partir de toi, Sa kupitia wewe la maladie ne va plus traverser. magonjwa haitavuka Les tena, complications ne vont plus traverser. usumbufu haitavuka tena, Les complications ne vont plus traverser. mausumbufu haitavuka tena. Il y a même des maladies qui sont héréditaires dans votre famille. Huko hata magonjwa ya urithi mchama, Et l'Esprit est en train de me dire ceci. na roho iko ananiambia hivi, Ça va s'arrêter par toi. itashishia kupitia Ça wewe, va s'arrêter par toi. itasimama kupitia Ça ne wewe, traversera pas vers tes enfants. haitavuka kwa watoto yako. Il y a des gens pour lesquels Kuna watu ambao je veux prier dans le bureau du pasteur. taombea kwa ofisi ya mchungaji. Je sais que ce n'est pas des coutumes ici. Najua ikwake zoezi hapa, Je nous ai dit que je travaille selon que l'Esprit me convainc. niliwaambia natumikaka vile roho ananihakikishia. Il y a des personnes en Seigneur. Kuna watu hapa L'Éternel est en train de le regarder Bwana iko nawaangalia comme les représentants de leur famille. kama wawakilishi wa majamaa. L'Éternel t'a établi comme une tête dans ta famille. Bwana alikushimika kichwa mjamaa. Cette parole monte dans mon esprit. Hii neno inapanda ndani ya roho yangu. Dieu enseigne ce matin. Uko hapa ifasi, Tu es le responsable de ta famille. wewe ni msimamizi wa jamaa Tu yako, es le responsable de ta famille. wewe ni msimamizi wa jamaa, Tu es le responsable de ta famille. wewe ni msimamizi wa jamaa. Par toi, plusieurs seront bénis. Kupitia wewe watu mingi batabarikiwa, Par toi, plusieurs vont échapper. kupitia wewe watu mingi bataepuka, Par toi, plusieurs seront délivrés. kupitia wewe watu mingi batabarikiwa. Tu vas faire ceci. Tafanya hivi, Quiconque va venir, que je prie pour lui dans le bureau. wote atakuwa nimwombee ofisi ya mchungaji. Si tu pourras être à mesure, Kama unaweza kuwa na uwezo comme David pouvait ramasser 5 pierres, vile Daudi angelokota majiwe 5, au plus tard le mardi, hata siku ya pili tu vas remettre entre le mains du pasteur utarudisha kwa mikono ya mchungaji une semence de 500 000 francs, mbegu ya 500,000, une semence de $150, mbegu ya $150.